Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 12 au 18 février 2024. Aujourd'hui, nous accueillons nos amis les scorpions. Bienvenue à vous mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. N'oubliez pas de faire preuve de discernement les amis, ça reste des guidances collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Dans ce cas, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, on va aller demander un petit conseil de la Lune pour vous, mes amis scorpions, pour cette période du 12 au 18 février. On vous dit méditez et contemplez, les amis. Ok, et en dos de deck, attendez-vous à un changement considérable. Waouh, super, super petit message positif. Allez, on va débuter avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir la guidance générale, hein, tout domaine confondu, hein, que j'irai recouvrir avec l'oracle des miroirs. Et puis, on terminera avec une guidance sentimentale relationnelle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis scorpions, pour cette période du 12 au 18 février 2024? N'oubliez pas que ce sont des énergies. Les énergies se déplacent. Donc, on parle d'une période, mais ça peut être décalé de quelques jours. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'ours. La carte de l'ours peut nous parler d'une somme d'argent, de reprendre le pouvoir. Ça peut nous parler aussi d'un patron, d'une patronne. Nous avons la carte du vaisseau. La carte du vaisseau nous parle de mouvement, de voyage, pourquoi pas l'étranger. On a la carte de la lettre. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a la croix. Et on a l'arbre. Alors, ça peut nous parler d'un départ, d'un nouveau départ. Je vous parlais de l'étranger, ça peut nous parler aussi d'un voyage. Là, il est peut-être question avec l'ours d'une somme d'argent. La lettre nous parle de nouvelles. Donc, est-ce que vous attendez des nouvelles d'une somme d'argent pour pouvoir justement acter un nouveau départ? Bon, on voit qu'il y a une situation qui est pénible. Ça nous parle de tristesse, ça nous parle de malchance, de fardeau. Par rapport à une somme d'argent, ça peut nous dire que la carte de l'arbre peut nous parler d'une amélioration, d'un accroissement de la situation. D'accord? Bien, on va recouvrir, pour en savoir un petit peu plus, qu'est-ce que l'on a avec l'ours pour vous? On a le serpent. Bon, le serpent nous parle d'énergie négative par rapport à une somme d'argent. Ça peut nous parler aussi de manipulation, de trahison, de jalousie, de perfidie. Ok, qu'est-ce que l'on a avec, le vaisseau pour vous? On a quelque chose qui s'est terminé, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un nouveau départ. Ça peut faire suite à un décès, hein, bien entendu. Peut-être qu'il y a eu un décès parmi vos proches et il est question justement de partir, de voyager, de l'étranger aussi, pourquoi pas. En tout cas, si ça ne vous parle pas de décès, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Ça peut nous parler aussi d'une transformation, puisque la carte du cercueil, on en finit avec quelque chose pour une renaissance derrière, hein, d'accord? Donc peut-être une nouvelle transformation, une belle transformation, pardon. Qu'est-ce que l'on a avec la lettre?
On a la cigogne. Vous voyez, il est question d'un déménagement. Il est question d'un déménagement, en tout cas d'une évolution positive. Et il est question d'avoir des nouvelles. Peut-être que vous attendez justement des nouvelles d'une somme d'argent pour pouvoir déménager, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la croix pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec la croix? On a le cœur. Alors, ça peut nous parler d'un fardeau à porter par rapport à une situation sentimentale, d'une situation pénible par rapport à une situation sentimentale, peut-être quelque chose qui s'est terminé au niveau sentimental. Et là, vous, ce que vous voulez, c'est prendre un nouveau départ, c'est partir. D'accord ? Si ça ne nous parle pas d'une situation sentimentale, ça peut nous parler en tout cas que ça touche à vos sentiments. Ok les amis, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre pour vous? On a les oiseaux. Donc ça peut me parler de communication, d'échange, de pourparler, soit par rapport à la santé, soit par rapport au fait d'avoir une amélioration. Mais on voit que là, il y a quelque chose de pénible. Et pour moi, alors, ça peut, la carte de l'ours peut nous parler, je vous disais, d'une somme d'argent, hein, d'accord? Mais ça peut nous parler aussi d'un patron, ok? D'un patron peut-être qui vous a manipulé, qui vous a trahi. Effectivement, on peut parler de ça, ok? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous voyez, on voit une situation conflictuelle, on voit des disputes, des désaccords par rapport à un contrat, par rapport à des signatures, par rapport à un engagement ou par rapport à une union. Ok? Bon, ça me parle du côté financier. Hein. Et il est question d'un choix, d'une décision par rapport soit à une entreprise, soit une administration. Ça peut être une banque, ça peut être un tribunal, ça peut être une agence immobilière, ça peut être une administration ou une entreprise. Hein. Ok? En tout cas, il y a un choix, une décision qui est prise par rapport aux finances. Hein, et c'est en lien avec un engagement, des signatures, une union, un contrat de travail. Mais on voit qu'effectivement, vous êtes dans les conflits. Allez, on va aller recouvrir avec l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus. Ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé hein, pour un nouveau départ, j'entends. Hein. Mais ça me parle, voilà, d'une situation pénible qui touche à vos sentiments, que ce soit une relation sentimentale ou tout simplement vos sentiments. Hein. Il est question d'avoir des nouvelles concernant justement un déménagement, une évolution positive. Mais ça me parle aussi que par rapport soit à un patron, soit par rapport à une somme d'argent, ça me parle d'énergie négative. Et il va être question sur cette période du 12 au 18 février, pardon, de discussion, d'échange, de communication pour aller vers une amélioration. Allez, que pouvez-vous nous dire de plus pour nos amis scorpions, s'il vous plaît? On vous parle quand même par la suite d'un changement considérable. Hein, donc, allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus, amis scorpions, qui vous trouvez dans cette situation? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, avec la carte de l'ours, on a la santé.
Alors, effectivement, ça peut nous parler de problèmes de santé, hein. Ça peut nous parler aussi en rapport avec un organisme de santé, hein. Ça peut nous parler en tout cas de bien-être, peut-être de retrouver le pouvoir par rapport à votre bien-être. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le vaisseau? On a le retour aux sources. Bon, moi j'ai l'impression que là, il est question d'un départ, d'un renouveau, que les choses bougent et avancent par rapport à un retour aux sources. Le retour aux sources, c'est peut-être vous avez envie de partir pour, je ne sais pas moi, pour vous retrouver dans un village dans lequel vous avez vécu quelques années auparavant. En tout cas, ça me parle, ce départ me parle d'un retour aux sources pour vous, hein. Peut-être pour vous ressourcer justement au niveau de problèmes de santé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lettre et la cigogne? Regardez, on a le cadeau. Alors ça, c'est le coup de pouce de l'univers, le coup de main, la belle surprise qui vous tombe du ciel. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la croix et le cœur pour vous? On a l'argent. L'argent, c'est l'abondance. Donc, on voit que là, effectivement, il y a une situation pénible pour vous, mais il est question de retrouver une certaine abondance. Alors, ça peut nous parler d'une abondance dans le domaine de la santé. En tout cas, voilà, la carte de l'argent, c'est l'abondance dans tous les domaines. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'arbre et les oiseaux? On a le boomerang. Le boomerang, c'est la récolte. On récolte ce que l'on a semé, d'accord? Donc, il est question de discussion là sur cette période du 12 au 18 pour justement une amélioration de la situation, que ce soit au niveau de la santé, une somme d'argent ou autre. Et il est question de récolter, d'accord? Alors, en dos de deck, on a l'enfant. L'enfant nous parle de renouveau, nous parle de retrouver son insouciance, de se reconnecter à son âme d'enfant. Moi, ça me parle de rêve, de souhait, d'espoir. Hein. On voit que c'est vos souhaits. C'est vos souhaits. Vos souhaits, c'est d'aller vers ce renouveau. C'est retrouver votre âme d'enfant, j'entends. Et il y a une victoire, vous voyez, il y a la victoire. Donc oui, il y a une victoire qui va se mettre en place pour vous, les amis. Hein. On voit que il a été question d'accusation. Hein. C'est comme si vous aviez été dans l'accusation. Moi, ça me parle de malchance causée par autrui. Hein. Et il a été question de regarder une vérité en face. Par rapport peut-être à des projets en lien avec, en lien avec l'étranger, hein, d'accord? Moi, ça me parle d'une correspondance. Ouais, vous voyez, on voit qu'il a été question d'une séparation qui vous a plongé dans l'enfermement. On le voit là, on le voit. Pour moi, il y a une séparation. Alors, je pense que c'est une séparation sentimentale. Et en tout cas, il est question par la suite d'avoir une correspondance par rapport à des projets peut-être à l'étranger. Hein. On voit que vous avez été dans l'accusation, mais il y a une victoire. Il y a une victoire. D'accord? Bien, bah écoutez les amis, hein, dites-moi en commentaire si cette guidance résonne avec votre situation, ami Scorpion. Hein. Mais... pour moi, il y a une amélioration de la situation. Hein. D'accord? Il va y avoir un retour aux sources là par rapport à une certaine abondance. Parce que là, il y a le cadeau de l'univers. Il y a la belle surprise de l'univers. Le coup de pouce du divin. D'accord?
Ok, bien. Je ramasse les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental, relationnel, les amis. Allez, amis Scorpion, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel, pour la période du 12 au 18 février. Donc, c'est la période qui tombe en plein dans la Saint-Valentin, les amis. Allez, on va aller regarder un petit peu tout ça, amis Scorpion. Pour votre période du 12 au 18 février, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Scorpion? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 12 au 18 février 2024. Sentimental, relationnel. Oups là, j'ai une carte qui s'est retournée. Où est-ce qu'elle est? Ah, la carte de l'encre. Ok. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Hop, hop, hop. Eh bien, dites donc, il y a des messages pour vous, amis Scorpion. Hein? Ouf! Les cartes veulent parler, hein? C'est impressionnant. Bon. Au centre de votre jeu, on voit que vous êtes dans la communication. Bon, ça nous parle de cœur blessé quand même, hein, de chagrin, de blessure. Vous êtes quand même dans la communication. Il est question quand même de guérir, hein, de retrouver un équilibre, de retrouver le calme. Ouais, on a l'ego. Alors, est-ce que c'est l'ego qui fait que vous êtes dans la communication? Et on a la carte du masque. Ouais, donc j'ai l'impression que là, vous avez eu le cœur blessé, hein, vous êtes dans les chagrins, les blessures parce qu'il y a eu tromperie, ok? Là, ça me parle peut-être par rapport à une personne qui était très dans l'ego, très égocentrique, un grand manque d'humilité, hein, et il est question d'échanger. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans la communication, hein, par rapport à cette personne. Sinon, ça peut nous dire aussi que c'est votre ego, les amis, qui fait que votre ego vous pousse à être dans la communication. Hein. Bon, en tout cas, il est question de pouvoir retrouver un équilibre, de pouvoir guérir de vos blessures. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la communication, hein. Puisque la carte de la guérison nous parle aussi d'une amélioration. Donc, est-ce que vous êtes dans les échanges pour pouvoir acter une réconciliation? Je ne sais pas. En tout cas, il est question de retrouver un équilibre. Hein. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? On nous parle d'amour charnel. Ouais, on nous parle d'amour charnel pour un papa ou par rapport à un papa. Et vous voyez, il est question d'un nouveau départ, d'une renaissance. Hein. Il est question d'un nouveau départ, d'une renaissance pour vous. Hein. Ça ne veut pas dire par rapport à la personne qui vous a trompé. Hein. Ça me parle de réciprocité par rapport à un consultant. Où la relation était toxique. Hein. Il y a eu de la malhonnêteté. Ouais. Par rapport à un consultant ou une consultante, il est question d'une réciprocité de sentiments. Donc, il est question d'un nouveau départ, d'une renaissance avec un homme qui est papa ou pour un homme qui est papa. Il est question de retrouver de l'amour charnel. Bon, de toute façon, je vais recouvrir hein, pour qu'on en sache un peu plus. Alors, pourquoi là, vous êtes dans la communication, les amis?
par rapport à une personne qui a été malhonnête. Donc, j'ai l'impression que là, vous avez besoin de communiquer à l'autre que cette personne n'a pas été honnête avec vous. Vous voyez, vous avez besoin de communiquer par rapport à ça. Qu'est-ce que l'on a avec le cœur blessé? Pourquoi le cœur blessé? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a le froid. Ben oui, forcément. Ça me parle d'une situation gelée. Parce que vous êtes dans la souffrance. Vous avez été dans la souffrance. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la guérison pour vous? Crise, burn-out. Bon, on voit que là, vous êtes dans le mal-être. Vous êtes en plein état de crise, hein, j'ai envie de dire. Et il est question justement de retrouver un équilibre, de sortir de ça pour retrouver un équilibre. Qu'est-ce que l'on a avec l'ego? Pourquoi l'ego? Qu'est-ce qu'on a avec l'ego? Pourquoi l'ego? La consultante. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est peut-être vous, mesdames les consultantes, qui êtes dans l'ego. Sinon, ça peut me dire que là, on parle pour un consultant du signe Scorpion qui a le cœur blessé par rapport à une consultante qui est très égocentrique et qui a un grand manque d'humilité. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le masque? Qu'est-ce que l'on a avec le masque? On a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Bon, on vous dit que il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie. Donc, on vous dit que vous n'allez pas au fond des choses par rapport au fait que vous êtes dans la communication en sachant que cette personne, elle n'a pas été honnête avec vous. Hein, d'accord ? Bon, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai une nouvelle personne qui arrive pour vous. Hein, d'accord ? Il y a une nouvelle personne qui arrive, une nouvelle rencontre. Ça peut me parler aussi que c'est dû à une rencontre qui a eu lieu récemment. Hein. Bon, on parle en tout cas d'être à votre écoute hein, dans le mois à venir, de vous écouter, d'écouter votre intuition, vos ressentis. Moi, ça me parle de relations instables. C'est une certitude. Vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport à la fidélité, par rapport à une relation stable qui dure dans le temps. Hein. Bon, moi, ça me parle quand même de détachement. Hein. Détachement depuis l'automne. Donc, est-ce que là, il y a eu... ça s'est passé pendant l'automne. Ouais, en tout cas, il va être question de faire un choix, hein, de prendre une décision. Hein, par rapport à un homme rival amoureux, moi, j'ai quand même l'obsession affective. Hein. On a quand même le papillon qui nous parle d'une belle transformation, de renouveau et de réconciliation par la suite par rapport à une attirance mutuelle. Bon. Allez, on va aller recouvrir avec le full sentimental pour essayer de voir un petit peu quand même l'évolution de tout ça. Hein, c'est le but. C'est le but, les amis. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu du chagrin, cœur blessé pour une consultante. Par rapport à une personne qui était très dans l'ego. Mais là, on vous dit, ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez les yeux. Ne soyez pas dans la superficialité par rapport au fait d'avoir été trompé. Allez. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus pour tous les scorpions qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a déjà avec la carte des messages envoyés? Qu'est-ce que l'on a par la suite? On a la souffrance. Bah oui, vous voyez, vous allez communiquer. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de dire à quel point vous souffrez, à quel point
on a été malhonnête avec vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec le cœur blessé? Qu'est-ce que j'ai avec le cœur blessé? J'ai l'amitié. Bon, là, ça me parle que vous vous êtes senti blessé, vous avez eu beaucoup de chagrin parce que peut-être vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas d'amour. C'était juste de l'amitié, en fait. Hein. Allez, ça peut nous parler aussi, la carte de l'amitié, de la confiance. Qu'est-ce qu'on a avec la guérison pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la guérison? On a les petits extras. Alors, ouais, il est question de retrouver un équilibre, de sortir de ce mal-être par rapport à des petits extras. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la consultante et la carte de l'ego? Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Le temps. Alors là, j'ai l'impression que certaines de nos consultantes, vous êtes quand même dans l'attente. D'accord? Ça peut nous parler de temps, en tout cas. Soit de temps, soit de report, soit d'attente. J'ai l'impression que vous êtes dans une attente quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du masque et de la jeune femme superficielle? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a le miroir, n'importe quoi, la licorne magique. Alors là, ça peut me dire que y a un vœu qui va être réalisé, d'accord? En tout cas, ça peut nous dire que vous êtes superficiel, vous n'allez pas au fond des choses et peut-être que vous faites le vœu, vous avez fait le vœu que cela s'arrange. En tout cas, si vous n'avez pas fait de vœu, je vous conseille de mettre pause sur la vidéo et de faire votre vœu. La licorne magique a le pouvoir d'exaucer tous vos vœux, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la licorne magique? Le poids de la famille. Bon, là, ça me parle que peut-être il est question du poids de la famille. Il est question d'une influence que la famille fait pression. Ça peut être vos enfants, hein, ça peut être votre vie de famille hein, qui influence, qui fait pression, hein, sur un résultat, sur un vœu, j'entends. Hein. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre par la suite? On vous dit oui vers le positif. Bon, j'ai l'impression que là, vous allez quand même aller vers le positif. Ça ne veut pas dire que vous allez aller vers le positif avec cette personne qui vous a trompé, attention. Hein. Mais ça me parle quand même que vous allez aller vers le positif. Hein. D'accord ? Alors, ça nous parle d'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Ça me parle de négatif, d'un rendez-vous. Alors, peut-être un rendez-vous pour la Saint-Valentin. D'accord? En tout cas, moi, ça me parle d'inconstance, de négatif. Ça me parle d'aller-retour, hein. C'est comme s'il y avait eu plusieurs allers-retours dans votre relation. Hein. Ouais. J'ai l'impression que vous allez vouloir un retour, vous. Hein. Vous allez souhaiter peut-être un rendez-vous, là, pour la Saint-Valentin. Mais moi, ça me parle de négatif et d'inconstance. Hein. Ouais. J'ai besoin de toi malgré tout, vous voyez, vous voulez trouver une solution, mais vous vous rendez compte que vous avez besoin de l'autre malgré tout. Hein. Moi, ça me parle de changement, ça me parle de belle famille. Alors, peut-être un changement grâce à la belle famille. En tout cas, ça peut nous parler, la belle famille aussi, d'être un petit peu plus mature, j'entends, hein, de faire preuve de maturité, hein. Moi, ça me parle d'aller-retour, hein, donc peut-être un retour, effectivement, pendant un rendez-vous. Là, on a la carte du 14 février, hein, on est en plein dans la semaine du... on est en plein dans la semaine du... Comment?
de la Saint-Valentin, pardon. Mais moi, ça me parle quand même d'inconstance hein, et de négatif. Et là, pourtant, ça me parle que le poids de la famille va influencer une situation hein, pour aller vers le positif. Hein. Mais je pense qu'il y a un report. Hein. Je pense qu'il va falloir encore un peu de temps. Hein. Il va falloir encore un peu de temps. Hein. D'accord, les amis? Bien. Allez, dites-moi dans les commentaires si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes. On se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me faire vos petits retours en commentaire. Merci de partager, de vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude les amis. Merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, pour votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.